L'Union européenne a annoncé ce lundi des sanctions ciblant 9 responsables du mouvement rebelle du M23 et des officiers de l'armée rwandaise pour leur implication dans le conflit en République démocratique du Congo. Ces sanctions, attendues depuis plusieurs jours en République démocratique du Congo, visent des personnalités clés du M23 dont Bertrand Bisimwa, déjà sous sanction de l'ONU, John Imani Nzenze, colonel au sein du mouvement, Jean Bahati Moussanga, actuel gouverneur du Nord Kivu nommé par les M23 AFC, figure également parmi les sanctionnés. À Goma, ville sous le contrôle du mouvement rebelle du M23, les réactions à ces sanctions sont diverses. Ces sanctions seront importantes seulement si elles peuvent amener la paix. Si elles ne peuvent pas mener la paix, elles n'en valent pas la peine, vu que les sanctions sont imposées depuis longtemps, mais rien ne change dans l'est de la RDC. Ces sanctions ne peuvent rien pour nous. C'est essentiellement pour leurs intérêts. Et nous, les Congolais en général, c'est à nous de trouver l'ultime solution. Mais ces sanctions des Blancs sont pour leurs intérêts. L'Union européenne a également condamné les officiers de l'armée rwandaise, dont Eugène Kubito, commandant de la 3e division de l'armée rwandaise, Pascal Muhizi, brigadier général de la RDF et commandant de la 2e division de l'armée rwandaise. Ces sanctions sont des coups d'épée dans l'eau. Ce ne seront pas les premières ni les dernières octroyées. On en a eu plusieurs, mais ils sont toujours au Congo et poursuivent leurs activités. Ces sanctions interviennent à la veille des négociations directes annoncées pour ce mardi entre le gouvernement congolais et les M23 à Luanda sous la médiation du président angolais. Ce lundi, les affrontements se sont intensifiés dans le territoire de Walikale et au nord Kivu entre l'armée congolaise et les rebelles du M23 ont rapporté plusieurs sources locales. Goma, Malaika Élysée, Africa News.